Bonjour et bienvenue sur le sommet Rêver ensemble. Nous avons décidé cette semaine de rêver ensemble sur différents sujets. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture avec l'intervention de Noumena Andri. Alors moi, c'est Lova, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc le premier thème que nous allons aborder, c'est rêver sa vie ou vivre son rêve. Bienvenue et merci d'être là avec nous. Bonjour Noumena. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme titre pour Noumena, on a mis artiste multitalent parce que c'était un peu compliqué de trouver parce qu'en fait, Noumena, elle est à la fois... alors, par où est-ce que je commence? Elle a une chaîne YouTube, elle est auteure, elle a déjà sorti un livre et puis il y en a d'autres dans les coulisses. Elle est musicienne, elle est chanteuse, elle est photographe, vidéaste, elle est couturière et je suis sûre que j'en oublie. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'était un peu compliqué de trouver un titre, donc on a trouvé ça, artiste multitalent. Oui, effectivement. Et je me souviens qu'on a vraiment bien galéré quand même à trouver ça. Et puis, en fait, le truc, c'est que artiste multitalent, c'est pour moi le résultat de ce que je suis. C'est une conséquence, finalement, de qui je suis profondément. Et qui je suis, c'est tout simplement, je suis une personne qui est passionnée, qui se passionne facilement de pas mal de choses d'ailleurs, qui apprend facilement et je suis autodidacte. Donc, quand j'étais petite, ça s'est beaucoup manifesté dans l'école, dans le cursus scolaire tout simplement. Et une fois à l'adolescence, comme j'avais beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à communiquer au monde que j'arrivais pas forcément à matérialiser à travers les mots, à travers les discussions, eh bien, cette faculté à apprendre toute seule, en fait, à rencontrer l'art, tout simplement. Et ça a fait plein d'étincelles, la peinture, le dessin, etc. Donc voilà, c'est toute l'histoire. D'accord, merci beaucoup. Alors, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais pour démarrer, nous allons regarder une vidéo qui se trouve d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, en fait, on est descendu dans les rues de Paris pour interroger les gens, juste demander c'est quoi leur rêve. Imagine un monde meilleur, un monde peuplé de personnes heureuses et épanouies. Un monde où chaque personne se considère acteur du mouvement, facteur du changement. Et si ton imagination devenait une réalité? Et si ce monde si merveilleux était à ta portée aujourd'hui et maintenant? La condition pour vivre dans ce monde merveilleux est que tu incarnes le mouvement. Tes rêves, tes idées, tes projets se déclarent moteurs de ce mouvement. Nous sommes allés dans les rues de Paris pour avoir un aperçu des rêves cachés dans les cœurs des Parisiens. Découvre ce beau trésor dans cette vidéo. Comment vous appelez-vous? Mégane. Anne-Swad. Kevin. Zino. Ismaël. Maëlle. Lorraine. Edouard. Fernando. Romane. Je m'appelle Adèle. I'm Maria from Greece. Edgar. Quel est votre plus grand rêve dans la vie? Oula. Aller aux États-Unis. Rester chez moi avec mes enfants. Aller dans la nature. Marcher ou me baigner. Être millionnaire et que ma famille aille bien. Alors en fait, déjà ouais, c'est pour ma famille. Déjà ma mère elle s'affirme de moi. Vu toutes les années elle m'a dit d'aller à l'école pour que je travaille et avoir les plus grandes études auprès de ma mère. Comme ça je lui fais ce qu'elle veut et qu'elle ait ses soins. D'acheter un grand appartement haussmanien dans Paris, ça c'est mon rêve. Voilà, on valide. D'être moi-même. Mon rêve, c'est d'épouser ce monsieur à côté de moi. Épouser cette femme-là. Très bien. Mon rêve, je pense que c'est de vivre confortablement et sans souci, je crois, sans définir ce que ça veut dire. Ouais. Moi, c'est de réussir, de pouvoir faire tout sans avoir de problème. Oula, faire publier mon livre. Well, I've got several, but one of my biggest dreams is to show with Periton Gallery, which is, do you know about it? It's an art gallery on Rue de Turenne and one of the best galleries in the world. So I came from America and right now I'm showing at a gallery right across the street, so it's step one, you know.
And so my dream, I would love to show with Emmanuel Pearson. That's a big dream. I think I already make my dream all come true. Not all, but most of them. But now the biggest is this awful situation in the world to stop and to be normal like before. Peut-être que vous vivez déjà votre rêve aujourd'hui. Oui, je vous ai dit, je n'ai pas le droit de me plaindre. Ah, c'est de rendre les autres heureux par le biais de la danse. Et si la question s'adressait à toi aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve dans la vie? À cet instant, je prononce que les visions qui étaient mortes dans ta vie puissent reprendre vie. Ce qui est fort dans ton cœur, ce dont tu as toujours rêvé, cette perspective d'avoir un avenir qui respecte autant ta personnalité que tes valeurs, font ta singularité. Tu es né pour prier, tu es vivant pour agir, tu es compétent pour réussir. Ton impact ne se limitera pas seulement à la réalisation de ton projet, non, ton impact sera bien plus grand, car tu oses croire et agir. À partir de cet instant, ton feu passe au vert. Tu es à présent le modèle du changement. Le démarrage est l'étape la plus difficile et la plus intense. Cette étape se concrétise par les premiers pas et les premières actions. Prends ton courage à deux mains. Fixe ton regard sur la route qui mène à la réalisation de ta vision. Détourne ton attention de ce qui peut te faire croire que ton environnement est non favorable à la réalisation de ton projet. Ton heure a sonné pour avancer. Aujourd'hui, c'est à ton tour de jouer. Tu es le pionnier de la transformation. Tu fais à présent partie de l'équipe qui n'attend pas que les étoiles s'alignent pour avancer. Non, dans cette équipe, nous provoquons les opportunités. Nous sommes nous-mêmes les solutions. Nous partons de rien et nous travaillons dur pour arriver à nos fins. Beaucoup n'ont pas réussi à passer ce cap tout au long de leur vie. Et c'est dommage, mais heureusement qu'aujourd'hui tu as écouté ce message et tu sais qu'en partant de rien, une merveille peut exister à force de persévérance et d'action. Certes, le parcours ne se dessine pas facile. Tu auras des marches à gravir, des compétences à acquérir, mais ton bonheur vaut le coup d'être vécu. Sache que la victoire n'est même pas la réalisation complète de tes rêves. Non, la victoire, c'est d'oser agir dans le sens de tes rêves. C'est de victoire en victoire que ton projet se concrétisera. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Toi, Noumena, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, en fait, la fois où on est allé, on voulait surtout voir les gens dans Paris, on voulait voir les Parisiens et voir ce qui fait vibrer en fait les Parisiens. Et ce que moi j'ai constaté, c'est que en fait Paris est riche de rêves. Et si tous les rêves des Parisiens se réalisent, je ne sais plus à quoi ressemblerait Paris demain. Moi, ce qui m'a un peu interpellée quand même, c'est que moi qui suis très 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 rêveuse, en fait, moi je pensais que quand on demande comme ça, c'est quoi ton rêve, chacun était capable de répondre du tac au tac, mon rêve c'est ça. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que, c'est pas bizarre, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en a qui réfléchissent longtemps avant de pouvoir sortir quelque chose. Et il y en a même en réfléchissant, finalement, non, ma vie me va bien comme ça, j'ai pas de rêve. Et voilà, ça c'était juste un peu ce qui m'a un peu surpris. Mais sinon, effectivement, oui, après, c'est pas pareil aussi. Là, ils s'attendaient pas forcément à cette question-là. Et là, tout d'un coup, on pose la question. Mais je pense que si chacun se posait, il y a forcément une question à cette réponse. Je pense aussi que ce qu'il y a... Pardon, il y a forcément une réponse à cette question. mais je pense qu'il y a aussi, c'est que parfois, on n'ose même pas. Peut-être qu'on a le rêve, mais on n'ose même pas rêver. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a peut-être quelque part, mais on se permet même pas de rêver déjà de ça. Donc c'est genre, oui, mais pas pour moi. On n'ose même pas rêver. C'est pour ça qu'on n'aurait pas tendance à parler de ça si on pose la question, c'est quoi ton rêve en fait? Alors, maintenant qu'on a vu cette vidéo, moi j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton rêve? Je vais faire comme les Parisiens, je vais... Non, c'est quoi mon rêve? Moi, c'est vraiment être alignée.
être à l'endroit où je suis censée être, au moment où je suis censée être à cet endroit-là, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour moi que de me retrouver à un endroit où je ne suis pas censée être et me retrouver à faire des choses, que ce soit du travail, que des choses dans l'art, ou peu importe, qui ne sont pas alignées à ce pourquoi j'ai été créée. Donc moi, je pense que fondamentalement, d'abord, on a été créé pour au moins un but, pour faire au moins une chose dans ce monde. Et là où on est le plus heureux, c'est quand on est en train de faire ce qu'on est censé faire. Et moi, mon rêve, c'est d'être tous les jours aligné à cette vision qui est la mienne. Et du coup, par rapport à ce rêve, est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce que c'est facile à mettre en place par jour parce que tu le vis au quotidien, comme tu le dis? Non, alors facile, non, c'est pas le mot que j'utiliserais. Après, maintenant, pour déceler les vrais combats que je mène là-dedans, moi, j'identifierais 2 choses en particulier. Il y a la peur, il y a la comparaison. Et moi, je lutte avec ça tous les jours encore. Il y a des jours plus faciles que d'autres, mais je sais que je dois vraiment veiller sur ces 2 choses pour être sûre, oui, de vivre mon rêve, mais aussi d'être bien, moi, dans ce que je suis en train de faire. La première chose, c'est la peur. Dans la peur, je regroupe tout ce qui est peur, hein. Je ne parle pas d'une peur en particulier, mais la peur. Et la deuxième chose, c'est la comparaison. Donc, je vais d'abord parler de la deuxième chose, la comparaison. En fait, la comparaison s'immisce beaucoup dans notre vie de société aujourd'hui. Il suffirait qu'on regarde un truc sur les réseaux sociaux, qu'on ait jeté un regard un peu à l'écart pour voir, je sais pas, une personne, d'autres contenus, pour se comparer et se dire des choses à propos de nous en fonction de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et même en live, parce que du coup, les réseaux sociaux, ça reste quand même à distance, il y a quand même une petite distance, il suffit de l'éteindre pour arrêter ça. Mais même en live, au boulot, entre collègues, dans une fratrie, il y a toujours cette notion de un tel fait ceci et pas toi, un tel fait mieux cette chose, pas forcément toi. Et peut-être c'est normal parce qu'on vit dans le monde, enfin parce que c'est comme ça que le monde est, mais c'est pas normal qu'on subisse en fait cette comparaison, parce que pour moi, c'est ce qui fait mourir à petit feu notre motivation. C'est ce qui fait que nous ne soyons pas forcément bien pour accomplir les choses qu'on devrait faire en fait tous les jours. Donc la comparaison, elle n'est jamais bonne pour nous à n'importe quel endroit, puisque si on se compare à une personne qu'on considère moins bien que nous, on se pose sur nos lauriers, on se dit tiens, moi je fais déjà très très bien les choses, hein, il y en a qui font pire. Si on se compare à quelqu'un qu'on considère égal à nous, qui partage les mêmes valeurs que nous, on se dit de toute façon un tel le fait déjà. Pourquoi moi j'irais dessiner quelque chose alors que il le fait déjà très très bien. Moi je vais perdre mon temps à essayer d'apprendre encore et rassembler des trucs alors que lui il le fait déjà très bien, il est bien installé. Ou si on se compare à quelqu'un qui fait mieux les choses que nous, on va se dire mais même si avec tout l'effort du monde, je ne serai jamais à ce niveau-là. Donc à quoi bon faire? À quoi bon je veux devenir acteur, mais à chaque fois que je joue quelque chose, je suis nulle. À quoi bon? Donc en fait la comparaison, il faut vraiment arrêter de faire ça. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est vraiment, encore une fois, partout. C'est vraiment notre manière de regarder le monde qu'il faut changer pour arrêter de se comparer et juste apprécier ce que les autres font. Quand je regarde quelque chose, je peux dire ouais, bravo, félicitations, toi t'as réussi, c'est très bien que meuf des rêveuses, bravo. Et je me dirais pas si moi aussi je dois accompagner les femmes demain, je me dis pas en fait c'est Louve, elle le fait déjà, pourquoi moi je ferais? Non, bravo Louve, et toi trace ta route aussi. Voilà. Et puis par rapport à la peur, la peur englobe tout, et moi je me bats encore avec certaines peurs aujourd'hui. Et d'ailleurs
Il y a quelques semaines, on a échangé, je t'ai dit, il y a une peur que je sens, elle est encore en train de me bloquer sur certains de mes projets, notamment la peur de discuter avec une personne inconnue ou connue, mais pas vraiment. Enfin, j'avais peur de parler avec... quand je connaissais pas forcément le sujet, ou je savais pas exactement où est-ce qu'on allait dans cette conversation, je me suis dit, oh ouais, non, pas forcément. Et toutes les peurs, en fait... ont une action. Alors, la comparaison, c'est vraiment mourir à petit feu, et la peur, à contrario, c'est vraiment mort subite. Ah là, on est paralysé, on veut plus rien faire, c'est directement, on est coincé dans un truc, on sait plus quoi faire. Et la peur, elle paraît insurmontable. Et en fait, tout simplement, il faut sortir de cette peur. Moi, ce que j'utilise moi, c'est vraiment de parler à cette peur, de m'adresser à elle et de dire qu'elle n'aura pas l'emprise sur moi, en fait. Ça peut prendre plusieurs formes, mais ça revient toujours à être consciente qu'elle est là et que je ne pourrais pas forcément, par moment, la dégager de moi, mais, en l'occurrence, je peux prendre le dessus et lui parler et dire que ça y est, c'est fini. Ok, très bien. Alors du coup, imaginons, j'arrive à identifier mes peurs, j'ai la volonté de les surmonter, j'arrive à sortir de cet esprit de comparaison. Et du coup, par où est-ce que je commence? Ok, je sors de tout ça et qu'est-ce que je fais concrètement? Pour moi, je vais juste partager ce que moi je fais parce que je pense que d'autres personnes ont d'autres manières de faire, mais moi, ce que je fais, c'est de faire exister mes rêves à un endroit où tout est permis, à un endroit où j'ai pas de censure. Ça peut être mon carnet de notes, par exemple. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand, un tableau, un mur où je peux écrire les choses, les idées qui me viennent, parce que j'ai 36 000 idées par jour. de pouvoir les écrire, de ne pas avoir peur de les écrire, parce que ça ne m'engage, pour le moment, ça m'engage à rien que de les écrire. Mais en revanche, l'avantage, c'est que je vais pouvoir commencer à les nourrir. Ça va commencer à prendre forme en moi et ça va commencer à prendre racine en fait pour puiser une force assez conséquente pour me lancer dans les actions. Donc cette phase d'idéation, elle peut durer plus ou moins longue selon la personne, selon la matière à nourrir. Je pense que c'est peut-être pas la même chose de rêver de faire un plat ce midi parce que j'en ai envie et de rêver de devenir astronaute par exemple. La phase d'idéation, elle est plus ou moins longue selon le projet en soi, selon le rêve en soi et selon la personne aussi. Mais en tout cas, il faudrait que ça existe dans un endroit où on ne censure rien. On se dit pas, oh bah tiens, mais comment? C'est pas le moment de faire ça. Là, c'est juste, j'écris et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un grand papier où j'ai l'impression de ne pas avoir de limites et je rajoute plein de couleurs par-ci, par-là. Il y a un mot qui me vient, je l'écris. Il y a une phrase qui me vient, il y a quelque chose que j'avais dit il y a des années qui me revient là tout de suite, je l'écris parce que j'ai dit que c'était ça. Il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit, peut-être que tu ferais bien de faire ça parce que j'ai l'impression que t'es faite pour ça. Je l'écris, ça m'engage à rien pour le moment, j'écris juste et à la fin bien évidemment qu'on va partir dans tous les sens en fait, on va pas partir dans 36 000 directions, mais à la fin de cette phase d'idéation il va falloir partir sur une direction et là je pense que d'autres intervenantes cette semaine vont avoir beaucoup d'autres clés à vous communiquer, mais j'encourage à faire la phase la plus festive du truc, c'est mettez tout à l'écrit, mettez tout, en tout cas c'est pas forcément, si l'écriture n'est pas votre truc, mettez tout à un endroit où rien n'est censuré. Si c'est s'enregistrer avec le téléphone votre truc, faites-le, mais faites exister vos rêves, ne serait-ce que par vos mots. Et tu dis quelque chose tout à l'heure, c'était en fait souvent on se pose la question du comment un peu trop tôt et on s'auto-bloque carrément puisque du coup oui mais tu sais moi j'entends souvent parler de ça hein. Moi je rêve de ça mais pour avoir ça il faut déjà que j'ai ça, on se fait déjà le plan avant même et on est juste en phase de rêver.
On n'est même pas encore en phase de agir, parce que c'est aussi un peu ça, le club des rêveuses, c'est rêvons ensemble, mais agissons après aussi pour nos rêves. Mais là, du coup, ce qu'on est en train de dire là, c'est vraiment cette première étape de juste s'autoriser à rêver déjà. Très important. Ouais. Et alors du coup, nous avons continué en fait pendant notre intervention à Paris, on a continué à demander à toutes ces personnes qui ont parlé de leurs rêves, du coup, on leur a posé cette question de comment ils se sentiraient si leurs rêves devenaient réalité. Regardons ensemble la vidéo. Poser une autre question à ces mêmes Parisiens. Nous voulions savoir comment se sentiraient-ils si leur rêve devenait une réalité. Voici leur réponse. À ma place. Heureuse. Parfait. Je pense que je serais la plus heureuse. Ouais, tout simplement fait. Bien, avoir accompli quelque chose. Je serais fier de moi et j'aurais ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, quoi, d'avoir réussi. Franchement, je serais fier de moi et après, au moins je sentirais que ma mère elle sera en sécurité plutôt dans la jusque-là. Ah, j'étais hyper épanouie. Encore plus qu'aujourd'hui, je suis déjà très épanouie, mais ça serait le plus. Je suis très heureuse. Satisfait. Je pense que je serais content, je serais heureux. Ce serait une réussite, j'aurais réussi ma vie, j'aurais réussi ce que je veux faire. Pour moi, le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de réussir. Donc, extraordinairement bien. Je serais très épanouie. Alors si je peux rendre les gens heureux avec la danse, c'est un grand bonheur pour moi. That's a really good question. I think I would feel like a whole new sense of being, in a sense, having value. You know, I mean, I already feel, I love myself and all that, but there's that affirmation when somebody really big comes along saying, like Oprah says, your book, everybody's got to read this book. It's like, daggone. I think I just, I hit the big time. And that's, we just want to keep expanding. So, after that, there'll be something else, of course. Et toi, comment te sentirais-tu si tu réalisais tes rêves ? Ton avenir est entre tes mains. Tu es le mouvement. Tu es le changement. Oublie le passé. Ne limite pas l'avenir. Aujourd'hui, tu peux agir. Ainsi, ce monde meilleur devient une réalité, car il porte en lui un pionnier. Toi. À travers cette vidéo, nous constatons que, en fait, c'est la joie. C'est la joie, le résultat en tout cas du fait de bien vivre son rêve, ça apporte vraiment de la joie, pas que pour toi, c'est aussi pour toutes les personnes impactées par ton rêve. Mais alors Nouméne, c'est quoi ton conseil ultime pour bien vivre ses rêves? Ok. Après, avant ça, je vais juste revenir sur la vidéo. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à danser avec ce monsieur à Châtelet. Ça n'avait aucun sens. 3 caméras, 2 personnes qui dansent, personne ne regarde, mais alors nous, on était vraiment aux anges. Alors, mon conseil pour vivre ses rêves, en fait, c'est le même conseil que je donne à mes enfants aussi. En fait, on peut rêver d'un objectif de 3 manières, ou peut-être beaucoup plus, mais en tout cas, moi, j'en identifie 3. On peut rêver d'être, on peut rêver de faire, et on peut rêver d'avoir. Et je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui voudrait devenir chanteur, par exemple. Il peut, pour ce même objectif, il peut rêver d'être chanteur, c'est ça son rêve. Ou alors, il peut rêver de faire le Stade de France. Ça rejoint, c'est toujours le même objectif. Et dernièrement, il peut rêver d'avoir, par exemple, des millions de followers pour suivre ses compositions. Tout ça pointe vers le même objectif. Maintenant, avec le rêver d'avoir, le risque étant de attendre quelque chose qui ne dépend pas forcément de soi. C'est-à-dire qu'il peut sortir des vidéos, faire en sorte qu'il y ait de l'engagement autour de lui, autour de ses contenus, mais en soi, les gens aiment ou n'aiment pas ce que tu fais et ça, tu ne peux pas le contrôler. Donc, rêver d'avoir quelque chose qu'on n'a pas est un peu risqué parce que la plupart du temps, ce qu'on veut avoir, on ne peut pas se l'offrir. Donc c'est assez risqué. On risque d'être déçu si on rêve
d'avoir quelque chose. Rêver de faire quelque chose est très bien en soi. Rêver de faire le Stade de France, je pense que c'est un objectif assez précis. Et si on fait le petit... la petite salle de théâtre d'à côté, on sait qu'on n'a pas encore réalisé notre rêve. Donc, c'est assez précis pour être bien, pour avoir de l'ancrage pour pouvoir le faire. En revanche, c'est très vertigineux aussi. Parce qu'une fois qu'on a accompli en fait, ce rêve-là, de faire le Stade de France, on n'aura plus d'autres rêves à réaliser plus tard. Et en fait, finalement, on est toujours chanteur. Mais ça y est, on a fait notre Stade de France et on n'a pas envie d'être dérangé 5 fois par jour pour prendre des photos dans la rue. On n'a pas envie de faire les interviews partout avec des journalistes qui vont nous poser des questions sur nos vies perso. C'est pas ça. Nous, ce qu'on voulait faire à la base, c'est faire le Stade de France, c'est tout. Alors que si on rêve d'être quelqu'un, en fait, ça englobe tout ça. Le faire, le avoir, les répétitions, pour le cas du chanteur, les filages qui durent longtemps, les tournées, ne pas voir la famille, ne pas sortir au restaurant parce que finalement tout le monde nous reconnaît, etc. En fait, tout ça réside dans le rêve d'être chanteur. Donc, à ce moment-là, ce ne sera pas pour nous des fardeaux, toutes ces choses annexes, autre que de chanter sur scène, ce sera tout simplement le package qui vient avec. Et on aura de la force, en fait, pour affronter ça. Donc, pour moi, le vrai secret, c'est de rêver, d'être, et non pas de faire ou d'avoir. Et d'ailleurs, j'ai un petit exemple par rapport à ça, parce que moi, avant, je cousais beaucoup. Est-ce que je suis toujours dans le bon français là? Ouais, je faisais beaucoup de couture. Je créais des pièces uniques aussi pour les gens, sur commande, enfin peu importe. En tout cas, à un certain moment donné de ma vie, c'était ma source de revenus principale. J'étais à Madagascar. Et puis, mon rêve à l'époque, c'était de faire un défilé à Paris. C'était vraiment, pour moi, le must have, c'est faire un défilé à Paris. Et cette opportunité de venir à Paris s'est présentée à moi. Je suis en France maintenant et j'ai pu intégrer aussi une organisation qui m'avait permis, à l'époque, de performer en fait ce défilé à Paris. Donc, j'étais toute heureuse, toute contente, toute excitée. Et j'ai fait mon défilé à Paris. Et le soir même du défilé, je savais plus du tout quoi faire avec la couture, en fait. Parce que j'avais accompli mes rêves et c'était vraiment... j'ai atteint un sommet dans ma tête, mais je sais plus quoi faire de la couture. Je fais quoi maintenant? Je crée quoi? Il y avait un gros moment de flottement quand même. Et j'ai arrêté la couture ce jour-là. Peut-être pas forcément consciemment, maintenant je peux dire que j'ai arrêté, mais sur le moment je savais tout simplement pas quoi faire. D'ailleurs j'ai quitté cette organisation, j'ai commencé à me tourner à faire autre chose et petit à petit j'ai oublié la couture. Et maintenant avec le recul, je sais que en fait mon rêve était mal placé. J'ai jamais rêvé d'être styliste, j'ai jamais rêvé d'être Jean-Paul Gaultier de demain en fait. J'ai juste rêvé de faire un défilé à Paris et finalement je me rends compte de la pauvreté de mon rêve parce que finalement c'était à ma portée. Mais si j'avais rêvé quelque chose de plus, peut-être que j'aurais été un peu plus loin dans ce domaine-là de ma vie. Mais c'est pas mort pour autant parce que du coup la dernière fois la fois après ça où j'ai repris ma machine à coudre, c'était pour ma robe de mariée, donc c'était pas mort. Mais c'est vertigineux et il y en a qui ne se relèvent pas, donc il faut faire attention à ça. D'accord, donc si j'essaie de résumer un petit peu, ce qu'on avait vu c'était déjà d'identifier et de dépasser ses peurs, de sortir de l'esprit de comparaison, peu importe avec qui on se compare, des personnes qui font moins bien que nous, des personnes qui font pareil que nous, des personnes qui font beaucoup mieux que nous, et aussi d'oser se permettre de rêver et de faire le bon choix de rêve, c'est de rêver d'être plutôt que de faire ou d'avoir. Alors, et du coup, par rapport à... Tu disais quelque chose qui m'interpellait comme tout à l'heure, tu dis que toi, il y a des moments où tu t'adresses à la peur. C'est très intéressant. Oui, bah oui.
Et ça, pour le coup, on peut le faire hein, là, ensemble, parce que la peur paralyse et nous, on veut pas être sous l'emprise de la peur. On veut pas être esclave de la peur. On veut vivre notre vie librement et on va s'adresser à la peur, tous ensemble. Peur, même si t'es là, j'oserais crier plus fort que toi ce que j'ai en moi, résonner ma voix. Je ne me tairai pas. Alors, ose rêver. Maintenant, permets-toi de rêver. Arrête d'être freiné par la peur. Adresse-toi à la peur. Parle-lui. Et juste surmonte tes peurs. Tes rêves méritent de voir le jour. Tes rêves méritent d'être vécus. Et dans le combat, je choisirai de m'allier à plus fort que toi, affermir mes pas. Je choisis la foi. Je choisis la foi. Une fois que tu t'es permis d'être, maintenant, agis pour tes rêves. Prends cette décision vraiment, pour de vrai. Rêve et agis. Agis vraiment très fort pour que ton rêve devienne réalité.